Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Dans l'épisode précédent, Monsieur le Chat était en Australie, au sommet de l'opéra de Sydney. Il y avait rencontré Kangaroo Dundee, célèbre en Australie, ainsi que Buster Moon, koala du film Tous en scène. En plein confinement, Monsieur le Chat rêve à présent qu'il est aux États-Unis, et plus précisément, dans les studios de tournage de la firme à la souris, Disney. Après avoir été attristé par la situation des animaux en Australie, il s'amuse avec une souris. À 200 mètres au-dessus de lui, un pigargue à tête blanche, aigle mythique des États-Unis, l'observe. Il fait des commentaires à chacune des actions du chat. La petite souris ne cesse de clamer son innocence. Elle dit s'appeler Mickey. Et être le symbole d'une immense entreprise qui gagne des milliards à chaque sortie de film. Monsieur le Chat ne comprend rien à tout cela. Lui, il a besoin de se défouler pour se changer les idées. La petite souris lui dit qu'elle est apparue pour la première fois en 1928, lors de la sortie du premier court-métrage réalisé par Walt Disney, créateur du studio d'animation. La petite souris dit aussi que c'est grâce à la femme de ce dernier qu'elle s'appelle Mickey. Son nom de base devait être Mortimer Mouse. Mickey ne cesse de clamer le fait que l'entreprise contrôle aujourd'hui plus d'un quart de la production cinématographique mondiale. Mickey menace Monsieur le Chat. S'il continue de jouer avec elle, il aura de sérieux problèmes. Mais Monsieur Chat n'est pas convaincu. S'ils ont tant d'argent, qu'ils aillent aider les animaux en Australie, pense-t-il. Et il continue de jouer sous l'œil amusé de l'aigle. À un moment, il s'apprête à gober la souris. Mais l'aigle s'interpose. Il a besoin de la souris vivante pour survivre. Un Mickey mort serait mauvais pour les affaires, dit-il. L'aigle commence donc à décliner son identité. C'est un pigargue à tête blanche qui s'appelle Donald. L'espèce a été menacée d'extinction au siècle dernier, mais heureusement, la population a fini par se stabiliser au début du XXIe siècle. Animal sacré des populations amérindiennes, à la fois symbole de fertilité et de vigueur, c'est un comble qu'une telle espèce soit devenue le symbole de ses bourreaux. D'ailleurs, le pigargue à tête blanche est un des aigles les plus féroces lorsqu'il s'agit de protéger ses nouveau-nés. Symbole national depuis 1782, on le retrouve sur tous les étendards patriotiques du pays. Et c'est pourquoi l'aigle n'en démord pas. Il a besoin de Mickey pour vivre. Déçu, Monsieur le Chat décide de changer encore de lieu. Il décide donc de tenter une dernière escale au Japon. C'est pourquoi au prochain épisode, vous le retrouverez en compagnie d'un animal célèbre de ce pays. D'ici là, je vous donne rendez-vous pour le dernier numéro de l'aventure rêvée de Monsieur le Chat.